Ah bah vous êtes là. Ah bah oui, je suis con, c'est moi qui tiens la caméra. Non mais autant pour moi. Bon, plus sérieusement, bonjour à tous. Comme vous pouvez voir, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup maintenant il fait froid. Mais on n'est pas en hiver, on n'est pas loin de l'hiver. Alors oui, évidemment, mes vidéos ont un décalage entre le moment où je les tourne et le moment où je les publie. Je l'ai expliqué dans cette vidéo-là. Donc voilà, soyez pas surpris si d'un coup il fait très beau et que je suis en t-shirt et que je me plains qu'il fait chaud, et que là il fait très sombre et que je me plains qu'il fait froid. Bon, aujourd'hui, grande nouvelle ou grande date ou je ne sais trop quoi, c'est le tout premier jour pour un nouveau projet. Au début, ça va ressembler à ce que j'ai déjà fait. Enfin, je vais pas vous expliquer 15 ans, je vous montre, ça ira plus vite. La nouvelle bête. Et ouais, un nouveau quad. Il est plus petit celui-là. Et puis, il est rouge. Bon, je descends de là, j'ai mal au cul. Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il est plus petit, mais il est quasiment foutu comme le vert, comme le 125. Mais, attendez, vous sauvez pas, parce que c'est pas juste une chaîne de construction, de réparation de quad à la con. En fait, ce petit quad là, il va servir pour pièces. Je vais le réparer pour qu'il tourne tel qu'il est, mais pour ensuite être démonté et que certaines pièces aillent dans des projets, d'autres dans d'autres. Pour le moment, en fait, je vais avoir principalement besoin du moteur. Et donc du moteur, du faisceau électrique, les freins non, mais tout ce qui est démarrage, etc. Donc alors là, il y a une option merde d'oiseau, parce que forcément, ça chie toujours au bon endroit. Il manque un truc. Ça, ah non, c'est pas ça, c'est ça. Avec mon petit frère, on a mis un rilsan parce qu'on perdait ça. Et attention, on le perdait, on n'a jamais pu le démarrer. On le perdait parce qu'il y en avait un qui était dessus, et puis l'autre con derrière qui poussait. On s'amuse comme on peut, hein, mais bon, on n'est pas frères pour rien, quoi. Ensuite, on peut voir qu'il y a l'option je commence à plus avoir de peinture. L'option j'ai trop de tissu, faut que je m'allège. Derrière aussi. Là, pareil, le métal, trop de chrome, trop lourd, du coup je remplace ça par de la rouille. Alors lui, il a un vrai feu. C'est vraiment foutu exactement pareil que sur le verre, juste l'écart est moins grand entre les deux roues. Et donc ensuite, en parlant d'options, il y a l'option spaghetti. Ouais, il fait peur, ce faisceau. Bon, et du coup ça va être une des premières choses qu'on va s'occuper. On va regarder si le moteur est bien réglé, distri, tout ça. Mais ensuite on va s'occuper du spaghetti. Alors du coup, le début de cette vidéo, en fait il va commencer exactement comme pour le verre. On va tout démonter. Parce que les carénages font chier et que j'en ai absolument aucune utilité. Bon allez, je sais pas encore si je vais faire un ralenti ou juste un cut. Attendez-vous à tout avoir juste après. On va dire maintenant. Où est-ce que ça tient tout ça? J'ai trouvé. Ah, il n'y a plus aucune vis, c'est le réservoir qui tient. Bon, voilà la bête. On va commencer par... j'en sais rien du tout en vrai. Je fais comme si je savais ce que j'allais faire. Ouais, je remarque que le cadre est pas si mal fait que ça quand même. On voit bien, c'est renforcé. Évidemment, vu que c'est pour les gamins, ça peut prendre quand même pas mal dans la gueule. Après, bon, pour le projet que j'ai... Ah oui, parce que oui, j'ai des projets. Mais c'est pas pour autant que je vais vous en parler tout de suite. J'aime bien le suspense. En fait, de base, j'aime pas être spoilé. Alors du coup, je vais pas vous spoiler. Bon, ça devrait arriver sous peu après la réparation de ce truc. Donc vous allez peut-être pas avoir besoin d'attendre très longtemps. On verra ça. Et donc maintenant, ce qui va nous occuper, c'est pour être sûr d'avoir la meilleure accessibilité possible, ça va être de le démonter, ce moteur. Donc, enlever les fixations du faisceau électrique, enlever les fixations du moteur, foutre ça sur l'établi, et puis on sera bon. C'est vrai que je vous ai pas expliqué. Maintenant que j'ai libéré tout le faisceau, je démonte le moteur et en fait pour les fixations, il y a 4 vis en dessous, une vis en haut et une vis en bas. Et bien sûr, faut enlever l'échappement avant, sinon ça marche pas. Alors une petite précision avant, pourquoi j'enlève pas le faisceau du moteur pour vous faciliter la tâche? Simplement parce que ce faisceau fait peur. Là on voit qu'il y a des cosses qui ressortent, les fils arrivent là, je sais pas si c'est bien relié ou pas, un peu à l'arrache. Je vais assurer le coup et ne pas couper tout de suite et puis me retrouver comme un con après. Sachant que au niveau de l'entretien moteur, je suis pas sûr du truc parce que on voit quand même la qualité là, c'est pas un bouchon, c'est une espèce de silicone chelou. Mais bon, au prix où je l'ai eu, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon allez, on le sort. Bon, alors enlever les fixations sur le moteur, ça va, c'était facile, sauf qu'il y avait une info que j'avais pas. Les 4 fixations sous le moteur sont prises sur une plaque qui elle-même est vissée au cadre, et faut la dévisser pour que le moteur ait assez de place pour pouvoir tourner et sortir. Ça, je le savais pas, du coup j'ai galéré, mais bon, j'ai trouvé, et c'est reparti.
Ah bah voilà. Ouh, tout ça pour une plaque. Ok, alors. Et voilà. Bon, bah maintenant on n'a plus qu'à le mettre sur l'établi. Hein. Ça va être compliqué par terre sinon. Enfin, surtout très chiant. Bon, alors, trions un peu. Le Komodo démarrage est complet, en espérant qu'il fonctionne, mais c'est un bon truc ça. On a toujours moyen de le réutiliser. Alors, le relais de démarreur, le CDI, le régulateur je pense, le plein de prise, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça c'est que de l'alimentation. Ça c'est sûrement pareil que ça de l'alimentation. Ok, alors, eh bien tout est à peu près pourri quand même. Hein. Ouais. Donc voilà ce dont je parlais. Ben, découvrons ensemble. Donc il me faut un petit cutter. J'en étais sûr. C'était évident. Bon, venez voir. C'est exactement ce à quoi je pensais. Voilà comment sont reliés tous les fils moteurs. Donc forcément, bah c'est de la merde. Ça, je sais pas, c'est une cosse, mais de toute façon, vu ce qu'il y a derrière, on s'en branle. Alors en soi, ça tient, hein, c'est pas le souci, hein. Mais bon, c'est de la grosse merde, quoi. Du coup, quand je regarde ce faisceau, hein, on peut me dire tout ce tas de merde. Bah, je crois que je vais simplement en racheter un tout neuf, et puis garder celui-là pour les fils et tout, pour refaire des trucs propres, j'en sais rien, adaptés, etc. C'est surtout ça qui m'emmerde en fait. On dirait un faisceau qui a été coupé. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer à s'attaquer au moteur. Hein. On verra le faisceau après, parce que de toute façon, si lui marche pas, même s'il y a un bon faisceau, bah ça marchera jamais. Et je vois les vélets. Donc là, ce que je vais faire avant tout, c'est démonter le carter pour pouvoir débrancher le faisceau, parce qu'il m'emmerde. Il y a un truc qui le garde à l'intérieur. Ah, je suis débile. C'est l'aimant du stator qui s'aimante au rotor du coup. Ouh, moteur bloqué. Pas mal ça. Et voilà. Non, je vais être libre. Bien sûr, je remets toutes les vis là où elles viennent. Parce que le temps que je remonte tout ça, j'aurai largement le temps d'oublier. Bon, ça va, grâce à vous, j'ai une archive. Je pourrais toujours re-regarder comment j'ai fait. Ok, le tas de spaghettis, il est libre. Et ben, je vais le mettre à un endroit bien précis. Dans un carton prévu à cet effet. C'est de toute beauté. Ah non, moteur non bloqué, c'est bien ça. Ok, je l'ai fait tourner à la main, mais avant de continuer, en fait je vais démonter tout le moteur, parce que j'étais en train de me dire, je vais tester le démarreur, mais si ça fait tourner le moteur trop vite et qu'il y a une connerie dedans, donc je vais d'abord tout démonter, et puis on va voir, et justement on va voir que c'est pas sorcier. Il y a donc ces 4 vis là, en fait c'est des tiges qui vont du bas moteur jusqu'en haut. Ce qui tient la culasse au cylindre, eh ben, c'est juste une petite vis ici. Et ce qui tient le cylindre au bas moteur, eh ben, c'est juste une petite vis ici. Il n'y en a même pas de l'autre côté, uniquement de ce côté là. Donc les 10, voilà, je les desserre juste pour le moment. Maintenant, si je veux dissocier le haut moteur du bas moteur, là on voit qu'il y a une chaîne, c'est pas du tout la chaîne de distribution, ça c'est la chaîne de démarreur. Il y a une autre chaîne qui est derrière et qui arrive derrière ce petit cache là. Pour enlever ce cache, il y a une vis ici à enlever, vis de 10. Voilà, donc cette vis, elle tient ce carter là, qui visiblement est collé, bien collé. Et voilà, donc la vis est ici, et en fait c'est celle que l'on voit là, qui passe donc complètement au travers. Ici on a un pignon, donc c'est le pignon du haut moteur pour la distrie, et ce coup-ci la petite chaîne que l'on voit là, c'est bien la chaîne de distrie. Donc pour l'enlever, méga simple comme toujours, il va falloir donc desserrer cela. Donc si je veux desserrer ici, je vais maintenir le rotor en serrant, donc à l'opposé tout simplement. Beaucoup de choses sont très simples en fin de compte. Donc, et ben maintenant il suffit juste de décaler la roue pour pouvoir virer la chaîne. Voilà, hop. Donc la roue est bien en tension. Dès qu'on l'enlève, si je force pas, on n'est plus du tout centré par rapport à son centre de rotation. Et voilà, ok. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. Donc j'enlève la vis qui tient la culasse. Et maintenant, on va enlever cela. Et donc, pour l'enlever, comme pour le petit cache là, il suffit de le décoller, si c'est collé. Voilà, et après vous verrez que ça coulisse tout seul. Ok. Bon, alors déjà, premier constat, on peut voir que là, les soupapes sont en bon état, au moins visuellement ici. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'elles n'ont pas tapé ni rien. Eh bien écoutez, le piston, lui, il bouge tout seul. Pas de marque de tapage ni rien, comme on dit dans le jargon. Pas du tout. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Il est juste un peu sale. Hein. Je vais le remettre en position basse
Et regardez un peu la gueule de la chambre. Elle a pas l'air plus rayée que ça. Alors on a bien une petite marque juste ici. Là il y a une rayure, une rainure plus qu'une, enfin une marque verticale. Mais vu que le moteur est couché, en fait c'est là où le piston frotte le plus, donc ça m'étonne pas plus que ça. Bah, c'est pas si mal. Du coup, on peut aussi enlever ce cache là, qui bien sûr est collé lui aussi. Voilà. Donc on peut voir l'arbre à cam là. Donc on voit les cams qui arrivent. Alors évidemment, à main nue, je suis incapable d'ouvrir un ressort de cam. Donc les cams sont là et les soupapes sont juste là-dessous. Donc maintenant qu'on voit que le moteur, eh ben, il est pas si mal à l'intérieur, je vais le remonter. Je vais en profiter pour commander des joints en même temps, parce qu'il y a pas mal de joints qui sont HS quand même. Donc je redémonterai tout et je remettrai les joints. Et ben donc on va pouvoir s'attaquer au démarreur, voir s'il est grillé ou pas. Parce que s'il n'est pas grillé, bah, il est pas grillé. Je sais même pas comment ça fonctionne, je vais le démonter, je vais voir, je sais pas, on verra. Donc pour le remontage, bah c'est pas compliqué. On vise les 4 trous sur les 4 tiges. Hop, on le laisse glisser. On pense bien à remettre la chaîne. Donc vérifiez bien que cette vis là est bien vissée et que la roue dedans est bien dedans. Là on voit la chaîne qui dépasse, donc je l'attrape. Et voilà. À faire attention, j'avais vu ce joint là sous la culasse et je vois qu'il est ici, donc à remettre avant. Where is this? Hop. Et on est bon. Maintenant, j'ai retrouvé ma vis. Bon alors normalement, il bouge pas, il est bien calé. Du coup, eh ben on peut remettre ça. Bon, il y a eu de l'huile, on voit. L'huile n'est pas sèche ni rien. Donc ça veut dire qu'elle est pas non plus trop vieille. Même si évidemment, il faudra faire une vidange. Les internes ont dû être conservés par l'huile. Alors c'est pas comme des teubés non plus. Hein. Et puis encore mieux, si vous avez une clé dynamo, bah faut l'utiliser. Alors du coup, faites pas comme moi parce que j'ai une clé dynamo, mais bah, je l'utilise pas. Simplement parce que je connais pas les coupes de serrage et que ça me fait chier d'aller chercher. Je bloque, mais je bourrine pas. Voilà. Donc maintenant, ma petite distribution en fin de compte. Alors normalement j'ai une marque quelque part pour faire la distri. Comme un débile, j'ai pas regardé avant. C'est dommage ça. Mais bon, on va faire simple, hein. Gueulez mon ami, je vais aller chercher. Ok, je crois que j'ai trouvé. Alors en fait, du coup, bah, j'ai pas de marque par ici parce qu'il y a le carter qui fait la gueule du démarreur. Mais en fait, du coup, mon repère, bah, il est pas fin, quoi. C'est le gros bordel qui est ici. Le marqueur T, là, il doit être pile en face de ce gros bordel. Et là, c'est en face. C'est bien en face, là. Et de l'autre côté, ici, il y a une encoche dans le carter qui indique que le point là, ce petit point là, il doit être en face de la gorge. Et voilà comment on cale une distri ici. En vrai, c'est super simple. Je vais tenter de le mettre en direct, mais franchement, je suis presque sûr que ça marchera pas. Il me manque un peu de talent, que veux-tu? On va pas se mentir, hein. Ah, là on devrait être pas mal. Allez mon gars. Eh, on devrait pas être si mal. Hop, je le remets dans son logement. Ah là, c'est qu'elle est costaud. Allez. Parfait. Ok, donc là on est pile en face, et là on est tout petit peu décalé, mais c'est au plus proche que je peux, donc on va considérer que c'est bon. Donc, bon, on va faire l'inverse de tout à l'heure. On va bloquer à l'envers. Donc ça c'est serré, ça c'est serré, ça c'est serré. Voilà, donc bah maintenant il n'y a plus qu'à remettre le cache là. On va faire, ah non, avant. Ne grillons pas les étapes, on fait tout tourner. En gros on fait des tours de moteur et on vérifie que tout est bien calé, qu'il n'y a pas le piston qui vient faire un bisou au soupape, parce que généralement il aime pas trop. Ok, bah il n'y a pas de point dur ni rien, donc normalement on est bon. Donc on n'a plus qu'à remettre ça. Et attention, faut pas serrer trop fort, parce que bah j'en ai cassé un. Je pensais pas serrer aussi fort, mais du coup bah faut faire gaffe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de faire fonctionner ce truc là. Donc, ça c'est la batterie du quad vert. Je vais simplement faire toucher la borne au démarreur qui est là, et puis ce truc là à l'autre. Allez, on va voir. Donc le démarreur fonctionne. Parfait. Donc ça veut dire que techniquement, le démarreur fonctionne, on l'entend compresser un peu, donc c'est bon. Ok, niveau moteur, mis à part les joints qu'il va falloir que je change, on est pas mal. On va s'occuper du carbu, comme ça on finit tout ce qui est mécanique brute. Ouais. Et après, eh ben, on voit le reste. En tout premier lieu, je vais me débarrasser des deux câbles là, parce que simplement ils me font chier. Oui d'accord, ça doit se gérer au guidon quelque part ça. Il n'y a qu'un ressort, il n'y a pas de position fixe. Et ben on va commencer par le plus simple. Oh bon, oui forcément, la cuvée crade, ça c'est normal. Je vois ce qu'il me reste à faire. Allez, bah c'est parti. Un petit accéléré, hein, pour changer dans cette vidéo.
Bon, et ben voilà. Il est tout propre le carbu. Normalement il devrait bien fonctionner maintenant. Bon après il n'était pas si sale que ça quand même. Le starter il fonctionne. Quand je tire dessus, ça ferme le clapet. Et l'accélérateur, attendez que je le reprenne correctement. On voit le boisseau là qui est au fond. Si je tire, oh, on voit la lumière. Voilà, tout simplement. Bon bah voilà, hein. On a vu tout le moteur, le carbu, tout ça, tout fonctionne, on est content. Donc du coup, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et ben dans la prochaine vidéo, finalement, on va s'occuper de tout ce qui est électricité. On va essayer de le faire tourner en attendant que le faisceau arrive, que le nouveau faisceau arrive. Et puis bah ma foi, bah j'ai plus qu'à vous souhaiter, je sais pas, une bonne matinée, bon appétit, bonne soirée peut-être, hein, sait-on jamais. Pensez quand même au petit pouce bleu, aux petits commentaires si vous avez quelque chose à dire, hein. Gentil comme méchant. Non, pas méchant. Non. Non, pas méchant. Non, c'est pas gentil ça. Et puis le petit abonnement, hein. Ah bah, on n'y passe pas, hein. Faut le dire, hein. Sinon vous le faites pas. On est obligé de vous le demander. Abonnement pour bébé. Bon, allez, à dans la prochaine vidéo. Ciao. Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.